Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes mercredi 27 août 2025. Bonjour et bienvenue amis fidèles de la RPA. À ce journal, nous voici les principaux titres. Le ministère de la Sécurité publique recense plus de 700 cas de torture et 500 violences sexuelles en un an. Parmi les torturés, certains en sont morts. Et les habitants de Mugoboka rejettent le retour de Pierre Niambona à la tête du quartier. Ils dénoncent des magouilles électorales malgré son passé judiciaire. Et dans le mini-magazine au cœur de la société que vous suivez tous les mercredis, nous revenons sur les propos du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui s'en prend aux réfugiés burundais. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la page Droits de l'homme. 3 détenus de la prison d'Ambroisie sont portés disparus depuis 12 jours. C'est après qu'ils aient été remis aux agents du service national de renseignement par le directeur de cette prison et l'un d'eux serait décédé selon certaines informations. Balthazar Miburo. Des habitants affirment qu'il existe des pratiques frauduleuses dans la distribution du sucre provenant de la Sosomo au sein de la zone Mahonda en commune Gishubi. Il explique que les commerçants distributeurs de cette zone étaient habitués à vendre le sucre au prix qu'ils voulaient. À ce propos, il pointe du doigt un commerçant Dinodo Obed, chargé de la vente du sucre, qui s'associe à l'ancien secrétaire permanent de la commune de Buraza, Daïtoareko Etienne. Par la suite, les habitants ont saisi les autorités locales qui ont rétabli le prix officiel fixé par la réglementation. Mais, d'après une source, les désintéressés ont ensuite trouvé une autre moyen de revendre ce cycle de manière clandestine. Ils ne craignaient pas de vendre le sucre à 7 000 francs bourg et certaines personnes ont alerté l'administration, laquelle est venue demander la cause de ce non-respect du prix officiel de 6 000 francs bourg. Ils ont fini par respecter le prix, mais peu de gens ont pu obtenir le sucre car peu de quantités ont été distribuées durant la nuit. D'autres quantités de sucre ont été cachées puis emportées par des conducteurs de moto dans un endroit que l'on ignore. Les habitants de cette zone de Mahonda demandent que les personnes accusées de ces manœuvres soient arrêtées et qu'elles répondent de leurs pratiques frauduleuses. Nous demandons que ce commerçant prénommé Obed et son complice qui fut secrétaire permanent de la commune de Braza soient arrêtés et interrogés sur leur magouille. Aussi, il faut qu'ils soient rayés de la liste des distributeurs du sucre pour donner cette tâche à d'autres personnes qui mettront en avant le bien de la population. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par téléphone l'administrateur de la commune Gishubi pour recueillir sa réaction quant au soutien attendu par la population qu'il dirige. Merci Balthazar Miburo. Et je vous le disais en titre, plus de 700 personnes torturées et plus de 500 femmes et filles abusées sexuellement. Tel est le bilan annuel par le ministère de la Sécurité publique. Selon le même ministère, parmi ces personnes torturées, il y en a qui sont mortes. Josène Mouzaneza nous en dit plus. Les victimes de torture et autres violences reconnues par Gitega entre juillet 2024 et juin 2025 sont au nombre de 717. 96 cas ont été répertoriés au mois de juillet, 81 au mois d'août, 74 en septembre, 50 au mois d'octobre, 66 en novembre, ainsi que 61 au mois de décembre. Pour l'année 2025, nos sources au sein du ministère de la Sécurité publique dressent un bilan de 69 victimes au mois de janvier, 84 en février, 25 au mois de mars, 30 en avril, 48 au mois de mars, ainsi que 33 au mois de juin. Parmi les 700 cas recensés, 17 victimes sont mortes des suites des tortures leur infligées. Nos sources révèlent également que, en plus de ces personnes torturées, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a aussi répertorié 555 personnes victimes de viol. Toutes ces personnes sont de sexe féminin. Les mêmes sources font savoir que les femmes et filles abusées sexuellement au cours du dernier semestre de l'année 2024 sont au nombre de 287. La fréquence de ces abus est la suivante. Le mois de juillet compte 69 victimes, celui d'août 53,
52 en septembre, 27 en octobre, 28 au mois de novembre ainsi que 58 en décembre. Quant aux victimes d'abus sexuels répertoriées au premier semestre de l'année 2025, elles sont au nombre de 268, à savoir 43 au mois de janvier, 37 en février, 47 au mois de mars, 62 en avril, 30 au mois de mai et 49 au mois de juin. Pour tous ces crimes, nos sources font savoir que leur ministère propose que les auteurs soient poursuivis en justice, ce qui veut dire que depuis un an, aucun présumé criminel n'a jamais été inquiété par la justice, alors que les victimes connaissent très bien leurs bourreaux, ce qui laisse croire qu'ils sont protégés par le gouvernement en place. Josiane Mouzaniez et les violences sexuelles infligées aux jeunes filles et aux femmes lorsqu'ils patientent dans les files d'attente aux arrêts bus constituent une atteinte grave à la dignité et la victime se sent humiliée publiquement. C'est ce qu'a dénoncé un spécialiste en sciences du comportement, Lenod Boutari, qui invite les auteurs de tels actes à se mettre à la place de leurs victimes et à s'interroger sur ce qu'ils ressentiraient si cela arrivait à une personne de leur propre famille. Suivez Lenod Boutari, spécialiste en sciences du comportement. Ça, c'est une forme d'agression sexuelle. Elle est non-verbale et elle est qualifiée de frottage. Il est crucial de comprendre que cette action n'est pas un simple accident dû à l'encombrement. Ces individus peuvent souffrir d'un manque de contrôle de leur pulsion. Et là, ils en profitent pour libérer sous l'anonymat leur pulsion sans craindre d'être immédiatement identifiés. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de personnes, le fait que personne ne sait qui fait quoi et tout, toute cette foule-là leur permet de lâcher leur pulsion sans être immédiatement identifiés. Contrairement à la personne qui le fait pour montrer son pouvoir et sa domination, qui elle-même, si elle était identifiée, pourrait ne pas ressentir de la culpabilité. Ça peut aussi être dû à un déséquilibre psychologique, à un trouble de la personnalité. Vouloir se frotter à quelqu'un, ça peut être ton délire sexuel. Ce qui est sûr, la victime subit une intrusion dans son espace personnel. Elle se sent violée. Son intégrité physique et psychologique est envahie. Elle est traitée comme un objet. Du coup, ça peut engendrer un sentiment de salissure et de honte. Elle a honte au lieu que ce soit l'autre qui a honte. C'est la victime qui se sent honteuse qu'on lui fasse subir ça. Deuxièmement, ça crée de l'angoisse et du traumatisme. Vous connaissez tous le stress post-traumatique peut se révéler par l'anxiété, par des crises de panique, par une hypervigilance. Hypervigilance, c'est quand tu deviens un peu parano. Tu commences à suspecter que tout le monde est comme ça, à avoir même peur tout simplement des hommes en général, avoir peur des foules, avoir peur des transports en commun. En fait, ça peut se manifester vraiment par une angoisse et un traumatisme qui lui rappelle ce genre de situation. 3, il peut y avoir une perte de confiance. La victime peut développer une méfiance envers les autres, surtout envers les hommes, et une peur généralisée des espaces publics, ce qui peut l'isoler socialement. Lenod Boutari exhorte par ailleurs la population à collaborer avec les forces de sécurité afin d'éradiquer définitivement cette pratique dégradante. Écoutez encore une fois Lenod Boutari. Il faut qu'il y ait une approche multidimensionnelle qui implique l'éducation, la prévention et la répression. L'éducation, d'abord il faut éduquer ces hommes, leur faire connaître que, c'est des comportements non consentis. Au lieu d'éduquer seulement ces hommes-là qui le font, surtout éduquer la population en général, comment protéger ces femmes à qui ça arrive. Ce sont leurs sœurs, leurs mères, leurs cousines. Il faut faire une campagne de sensibilisation pour que ces autres hommes qui ne font pas ça puissent protéger ces femmes-là. Donc, appeler à la vigilance citoyenne. Deuxièmement, il faut renforcer la sécurité. Il faut qu'il y ait 2-3 personnes, un peu payées par la mairie, vers qui ces femmes peuvent se référer ou approcher, ou vers qui ces femmes peuvent aller dénoncer les fauteurs de troubles. Quand même, mettre 2 ou 3 policiers ou bien des agents qui sont là pour montrer à ces femmes-là, nous sommes là, si quelqu'un te touche, tu viens vers nous et tu dénonces. Mais ça ne sert à rien sans qu'il y ait une répression. Ce truc de renforcement de sécurité, il faut aussi faciliter le signalement. Peut-être mettre une ligne téléphonique d'urgence, une application mobile, où ces femmes-là peuvent peut-être prendre en photo ces hommes, ou alors des témoins qui peuvent prendre des photos ou des vidéos et dénoncer ces gens-là sur une ligne dédiée à empêcher ce genre de comportement. La dernière des choses, c'est la répression judiciaire, c'est-à-dire ces gens doivent être punis par des lourdes amendes, par des travaux communautaires et même possiblement par de la prison. Et ce serait bien que ce soit une justice expéditive pour que ça s'arrête le plus tôt possible. C'est une affaire de tous, tout le monde doit s'y mettre, c'est un effort collectif. Donc je répète, ce qui doit être fait,
éducation et sensibilisation, renforcer la sécurité, faciliter les signalements, répression judiciaire. Si ces 4 mesures sont mises en place, ce comportement s'arrêterait tout de suite. Parlons à présent gouvernance. Les habitants du quartier de Mugoboka, zone Nyakabiga, commune Mukaza, en province de Bujumbura, s'insurgent contre des magouilles qui auraient été opérées au sein de la commission électorale communale indépendante de Mukaza, afin qu'un certain Pierre Nimbona soit le chef de ce quartier. Les citoyens du quartier ne comprennent pas pourquoi une personne accusée de plusieurs infractions peut revenir à la tête de leur représentation alors qu'il avait été destitué. Emmanuel Nyungeko nous parlait de ces magouilles effectuées par la CECI Mukaza et qui sont contestés par la population. Ces magouilles dénoncées par les habitants du quartier de Mugoboka, zone Nyakabiga, auraient été préparées par Renovas Ndayihebura, ancien administrateur de la commune de Mukaza, en collaboration avec les membres de la commission électorale communale indépendante de la dite commune de Mukaza, comme l'on peut le constater à travers les premières listes confectionnées après le comptage des voix. Le numéro 1 était Innocent Girimana avec 641 voix. Pierre Nimbona était numéro 13 sur 17 qui ont été votés avec 92 voix. Une source de la RPA parmi les agents de la CECI Mukaza qui étaient affectés dans le quartier de Mugoboka fait savoir que la situation s'est renversée après l'arrivée de Renovas Ndayihebura, ancien administrateur de la commune de Mukaza et parrain de mariage de Pierre Nimbona. Nous nous sommes réveillés pour aller au scrutin qui s'est déroulé jusqu'à 15h. À 16h, après les élections, est venu Renovat et a intimé l'ordre au président du centre de vote de faire tout pour que Pierre passe au premier numéro. C'est ainsi qu'on a attribué à Pierre 641 voix qui avaient été reçues par Innocent Girimana et il a passé au numéro 1. Au début, il avait obtenu 92 voix, mais après, il a eu 641 voix. Dans la désolation, ces citoyens de Mugoboka ne comprenaient pas pourquoi quelqu'un qui est accusé de plusieurs infractions peut revenir à la tête de leur représentation alors qu'il avait été destitué. Nous sommes très malheureux du fait que Pierre a été emprisonné après avoir été menotté par le ministre. C'est lui qui a démoli des maisons des habitants ici à Mugoboka et le ministre lui a ordonné de les reconstruire. C'est lui aussi qui a fait la bigamie. Son paré au premier mariage Renova et le même paré au mariage avec une deuxième femme. Sur ces grognes des habitants du quartier de Mugoboka, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Patrick Mbonyumukunzi, président de la CECI Mukaza, pour recueillir sa réaction. Merci à toi, Emmanuel Nyungekwe. En page d'éducation, le directeur du lycée technique de la zone Mishiha, commune Chankuzo, en province de Buhumuza, est accusé d'avoir modifié les notes figurant sur les bulletins des élèves et d'avoir délivré des bulletins à des élèves qui ne fréquentaient pas cet établissement. Nos sources demandent que des sanctions sévères soient prises à son encontre. Emmanuel Ndaishimiye pour plus de détails. Xavier Chiza, directeur du lycée technique de Mishiha, est accusé d'avoir falsifié les bulletins de certains élèves et d'en avoir délivré et d'autres qui n'ont jamais fréquenté cet établissement. Selon une source en commune Changuzo, cette tricherie aurait été remarquée depuis le mois de juillet de cette année. 5 élèves seraient impliqués, ils auraient versé des pots de vin à ce directeur, précise la même source. Ils donnent ces bulletins surtout aux filles et ils leur demandent une somme de 50 000 francs burundais. Parmi ces élèves, certains viennent des autres établissements, ils leur donnent des bulletins. Il y a aussi ceux qui étudient à ce lycée auquel il a modifié des notes. C'est vraiment honteux. Toujours selon cette source, le directeur communal de l'enseignement serait déjà informé à ces pratiques frauduleuses impliquant plusieurs directeurs, mais n'aurait jusqu'ici pris aucune mesure. Le directeur communal de l'enseignement a évoqué en général dans le groupe des directeurs ces cas de cette tricherie, mais aucune décision n'a été prise. Les habitants de la commune Changuzo demandent que des sanctions sévères seraient prises à l'encontre du directeur du lycée technique de Mishiha. Ce directeur a un mauvais caractère, il est égoïste. Ce n'est pas seulement ça comme faute dont il est reproché, car il commet aussi d'autres magouilles.
Contacté par la rédaction de la RPA, Xavier Chiza, directeur du lycée technique d'Omishiha, a rejeté en bloc ces accusations. Il a toutefois déclaré que ceux qui détiennent ces informations peuvent saisir ses supérieurs hiérarchiques. La rédaction n'a pas encore pu joindre Apollinaire, directeur communal de l'enseignement à Chamouzo. Emmanuel Ndaishimie, un page sportif, et Sadana Imana, joueuse de tennis depuis l'âge de 8 ans, a atteint le sommet de sa carrière ce mois d'août quand elle a disputé US Open, l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Cette fille indique que son objectif est d'arriver le plus loin possible dans ce genre de compétition pour faire honneur à son pays. Les détails avec Désiré Hatungimana. Sadana Himana est née à Buyenzi, dans la ville de Bujumbura, au Burundi, le 21 avril 2001. Elle commence à jouer au tennis à l'âge de 8 ans à l'entente sportive de Bujumbura. En 2013, quand elle avait 12 ans, elle quitte le Burundi. De 2013 à 2018, elle s'entraîne à l'ITF, African Development Center à Casablanca, au Maroc. En juillet 2019, Sada occupe la 12e place au niveau mondial chez les juniors. Cette année-là, elle réalise ses meilleurs résultats, avec le titre de championne d'Afrique junior à Marrakech. Sadana Himana devient la première burundaise à participer aux grands tournois internationaux juniors. En 2017, elle est qualifiée pour le US Open. En 2018, elle participe aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. Et en 2019, elle atteint les quarts de finale en double à l'Open d'Australie et à Roland Garros. En 2020, Sada rejoint la Muratoglu Tennis Academy en France. Depuis cette année, cette fille surnommée Serena Williams de Bujumbura, qui est d'ailleurs son idole, multiplie les compétitions et gagne pas mal de points jusqu'à sa qualification aux éliminatoires de US Open de ce mois d'août. Elle est malheureusement éliminée au premier tour par la Française Manon Léonard. Après cette compétition, Sada a livré ses impressions à la RPA. I was super excited to play the match, but I was also like... J'ai été très contente de jouer jusqu'à ce niveau, mais le public m'a effrayée parce que j'ai pas l'habitude de jouer devant un si grand nombre de supporters. Même si je n'ai pas gagné, alors que c'était mon objectif, je suis fière d'être une Africaine originaire du Burundi qui a atteint ce niveau de compétition. C'était un plaisir de représenter l'Afrique et mon pays. Je travaille dur pour relever mon niveau et gagner plus de points. Keep playing at this level, even, to improve my ranking. La plupart des Burundais qui suivent le tennis considèrent Sada comme une fille exceptionnelle, mais pour cette fille de Buyenzi, l'objectif est d'être un modèle pour la jeunesse burundaise. I am someone who's very professional. En tant que professionnel, ça me fait mal que la plupart des Burundais ne parviennent pas à suivre mes matchs parce que mes compétitions se déroulent en Asie, en Europe et en Amérique, peu de fois en Afrique. Chaque fois je joue avec l'objectif de bien représenter mon pays. Je travaille sans relâche pour être un modèle pour les jeunes Burundais, surtout les filles, pour qu'elles commencent à aimer ce sport dès le bas âge. Si je vivais au Burundi, il me serait facile de partager mon expérience avec les autres, ce qui n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. When I don't live in the country, Sadana Himana a un message pour les Burundais. I love my country. I want my country to improve, of course. J'aime vraiment mon pays et j'aimerais le voir se développer. Je demande encore une fois aux Burundais de me soutenir, comme ils ont d'ailleurs l'habitude de le faire. Nous qui vivons en dehors de notre pays, nous devrons aimer notre pays et tout faire pour le faire connaître de plus en plus, car la plupart des gens que je croise ne savent même pas où se trouve notre pays. Certains me demandent avec insistance des informations sur le Burundi, alors qu'ils connaissent le Rwanda. Nous qui vivons à l'étranger, nous avons l'obligation de faire la publicité de notre pays. C'est mon message. Je vous remercie. My message, and thank you so much. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le mini-magazine au cœur de la société. Dans cette édition, nous revenons sur les propos du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui s'en prend aux réfugiés burundais. Au cœur de la société, une émission présentée par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'était lors d'une émission animée par le secrétaire général du parti CNDD-FDD le 23 août 2025 dans la province de Butanyerera. Il a déclaré que la question des réfugiés devait être abordée avec prudence
affirmant qu'il savait pertinemment que ceux qui ont fui l'ont fait pour avoir l'opportunité de vivre dans des pays développés. Cependant, selon les organisations qui suivent de près la situation des réfugiés, ces propos de Révérien Dikuliyo sont empreints de haine et de rancune, alors qu'il est bien connu que de nombreux Burundais ont fui les exactions commises par les autorités, notamment par l'intermédiaire des groupes de la milice Imbonerakure. Dans un instant, vous allez suivre l'intégralité de l'émission Au cœur de la société, présentée par Pierre Gaongu. Soyez les bienvenus. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD a récemment affirmé qu'il n'existe aucun réfugié ayant fui pour des raisons de sécurité. Selon lui, ceux qui ont quitté le pays l'ont fait pour leurs propres intérêts, notamment dans le but de chercher à s'installer dans d'autres pays lointains. Pour Révérien Dikuliyo, seules les personnes recherchées par la justice ont un problème avec l'État. Quant aux autres, il n'y a aucune raison de chercher à les rapatrier, puisqu'il ne s'agit pas, selon lui, de réfugiés. Suivez-le. La question des réfugiés, nous l'avons nous-mêmes vécu. Certains d'entre nous en ont fait directement l'expérience. Il s'agit d'un sujet complexe et sensible. Lorsqu'on parle des réfugiés, il faut être prudent car chacun peut avoir des raisons qui lui sont propres. Par exemple, certains journalistes de la RPA se trouvent encore à l'extérieur du pays parce qu'ils ont participé aux tentatives de renversement du pouvoir. Ceux-là ne sont jamais rentrés. L'État n'a d'ailleurs émis que quelques mandats d'arrêt visant une trentaine de personnes. Mais alors, que font les autres à l'étranger? Si tu échoues à renverser le pouvoir, tu continueras forcément à avoir des problèmes avec lui. Au sein du parti, il y a aussi ceux qui sont partis en 2015 appelés frondeurs. Certains vivent toujours à l'extérieur. D'autres réfugiés qui sont en Tanzanie disent vouloir partir au Canada. Dans les camps de réfugiés dont le nombre exact mais inconnu, beaucoup affirment avoir fui afin de pouvoir un jour être relocalisés en Australie, en Amérique ou dans d'autres pays occidentaux. Mais alors, comment peut-on parler de rapatriement pour une personne dont le projet est en réalité de s'installer en Europe? Prenons le cas de ceux qui sont partis à Mahama. Avez-vous déjà vu quelqu'un fuir avec son passeport en main? N'oubliez pas qu'ils sont passés par la PAF pour en demander, au point que les passeports venaient à manquer. Avez-vous déjà vu un réfugié aller chercher un passeport avant de fuir? Certains partaient même en disant « Le statut de réfugié m'aidera à atteindre tel ou tel objectif ». C'est pourquoi affirmer qu'une personne a fui uniquement à cause de la paix ou de la sécurité est réducteur. Tout réfugié a une raison, un objectif précis. Aucun réfugié n'a quitté le pays sans motif. Aujourd'hui, le Burundi compte environ 12,5 millions d'habitants et près d'1 million de Burundais vivent et travaillent à l'étranger. Selon la Coalition des droits humains, CDH-Vicar, qui suit de près les questions liées aux réfugiés, Léopold Chalangabo, son président, affirme que les propos de Révérien Dikuliyo sont empreints de jalousie et de haine, car il est bien connu que ces réfugiés ne sont pas partis en exil pour manque de confort, mais bien parce qu'ils fuyaient l'insécurité. La CDH-Vicar a condamné avec fermeté de tels propos, d'autant plus qu'ils proviennent d'une personnalité qui elle-même a passé des années en exil. Une telle attitude amène à s'interroger. Lorsqu'il a fui son pays, c'était pour chercher à partir à l'étranger. Dans ces déclarations transparaissent la jalousie et la haine qu'il nourrit à l'égard des réfugiés, allant jusqu'à même à s'en prendre au pays qui respecte les obligations internationales de protection. Donc pour lui, il ne comprend pas comment les réfugiés peuvent avoir accès à l'emploi, oubliant que la Convention de Genève de 1951 garantit expressément ces droits. Nous constatons dans ces propos une amertume face au fait que les pays de la région n'adoptent pas tous la même politique répressive à l'égard des réfugiés, comme c'est malheureusement le cas en Tanzanie. Chalangabo demande au parti au pouvoir de ne pas chercher d'autres prétextes pour continuer à persécuter les réfugiés, car eux aussi souhaitent vivre dans leur pays natal, comme les autres Burundais, sans être persécutés au point de devoir fuir.
Il rappelle que certains n'ont même pas eu la chance de s'enfuir et ont été massacrés de manière atroce. Le gouvernement burundais doit essayer de raviver les blessures des Burundais vivant en exil et de rétablir plutôt un climat de confiance et de sécurité dans le pays où chaque Burundais doit pouvoir rentrer librement et en toute sécurité. Les faits ont montré que plusieurs Burundais revenus d'exil ont été victimes de harcèlement, certains ont même été assassinés et d'autres n'ont eu d'autre choix que de repartir en exil. Nous avons également appelé les autorités burundaises a cessé d'utiliser le coup d'État manqué du 13 mai 2015 comme prétexte pour justifier la persécution d'autres Burundais. La communauté internationale et les pays d'accueil à ne pas se laisser distraire par de tels discours tenus par les autorités burundaises, mais à continuer de soutenir les réfugiés, notamment à leur assurer les moyens nécessaires pour vivre dignement dans les conditions d'exil. Et c'est ainsi que nous mettons fin à l'émission Au cœur de la société que nous vous présentions. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'était Pierre Garungu qui vous l'a présenté. Je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que s'achève le journal en français de ce mercredi 27 août 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. Et à la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.